Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire des sciences et techniques, d'après Laplande. Euh, Après avoir situé un peu le cadre géographique hier, on va attaquer une assez longue, je pense, une série de deux-trois vidéos sur le positionnement doctrinal des historiens des sciences à peu près du début du XXe jusqu'à aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faut je pense, signaler que l'historiographie de l'histoire des sciences ne s'intègre pas dans l'historiographie générale. Elle est en quelque sorte un champ autonome. Euh, et donc constitué, traversé par deux courants fin 19e, à savoir le positivisme et le marxisme, alors dans lesquels s'oppose Auguste Comte qui voit une marche progressive de l'esprit humain vers le progrès, et Karl Marx pour qui la science est avant tout bourgeoise et une source d'inertie qui tend à masquer les rapports sociaux. Euh, alors que alors Marx, si j'ai bien compris, oppose les sciences qui paralysent la lutte des classes et les techniques qui, elles, jouent le rôle de moteur ou peut-être de révélateur de la lutte des classes. Alors ici, moi-même, je ne trouve pas ça très très clair. Pourquoi opposer les techniques et les sciences qui introduit une tripartition alors qu'Auguste Comte, lui, ne parle que des sciences. Alors ici, il faudrait plus peut-être investiguer, mais je n'en ai pas les capacités. Euh, Au cours des années 30, il se produit un tournant dans l'épistémologie en histoire des sciences, où les philosophes des sciences et les historiens des sciences s'intéressent plus particulièrement aux conditions d'existence des sciences. Et ici, on a plusieurs courants, toujours le courant scientiste, et on voit l'apparition du positivisme logique sous l'impulsion du cercle de Vienne, et particulièrement de Rudolf Carnap et Otto Neurath, qui prennent comme modèle la physique inductive. Alors qu'est-ce que c'est que la physique inductive? Il faudrait investiguer plus longtemps. Et qui voit la science comme une série de comme un modèle physique un petit peu, où on pourrait donc faire une série de lois qui aboutiraient à une découverte scientifique. Euh, Parallèlement à ça, on peut noter Édouard Zilsel, qui lui est plus marxiste. Et ensuite, on a Alexandre Koyré, qui introduit le concept de révolution scientifique en montrant donc le concept de découverte par Galilée de la conception mathématique de l'univers. Donc c'est un nouveau paradigme, si on peut dire, puisque le concept ici de découverte est fondamental et prime sur l'accumulation des connaissances scientistes, la vision marxiste et la vision du cercle de Vienne. Euh, en continuateur de Coiré, on a Gaston Bachelard, pour qui le primat de l'erreur euh, est, euh, est, est donc absolument fondamental en histoire des sciences. Et pour appuyer ça, on a aussi
un autre historien qui s'appelle... alors, faudrait retrouver... alors, en histoire des techniques, on a Lucien Febvre, qui postule que dans les années 70, l'histoire est absente du champ de l'histoire des techniques et où tout est à créer. Et ainsi, donc, continue à s'opposer l'histoire des techniques et l'histoire des sciences.